Énorme clash entre Anne-Sophie Lapix et Marine Le Pen, l'argent est au cœur des tensions. Voilà un échange corsé entre deux femmes de pouvoir et c'est ça qu'on aime. En effet, la journaliste n'a pas hésité à piquer au vif Marine Le Pen. Objeco vous relate les propos tendus. Anne-Sophie Lapix est la présentatrice du journal de 20h sur la chaîne France 2. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne l'effraie et elle n'a pas peur de tenir tête aux hommes et femmes politiques. En effet, quand elle veut titiller, elle n'y va pas de main morte. C'est simple, tout le monde y passe. La journaliste est intervenue dans le programme Élysée 2022. Plusieurs candidats à la... L'émission de ce jeudi 3 mars a commencé du tac au tac. En effet, on est tout de suite dans le vif du sujet avec l'échange tendu entre la journaliste Anne-Sophie Lapix et la responsable du RN, Marine Le Pen. Le prime time politique intitulé Élysée 2022 avait été repoussé d'une semaine à cause de la situation de guerre entre l'Ukraine et la Russie. La présentatrice du journal télévisé n'a pas loupé sa cible. En effet, elle est tout de suite venue sur les sujets qui fâchent. Notamment, la guerre en Ukraine, les relations que la candidate à la présidentielle possède avec le responsable russe Vladimir Poutine. Mais, c'est un peu le rôle et l'objectif de la journaliste de déstabiliser l'invité. Alors, a-t-elle atteint son but ? Comment a rétorqué Marine Le Pen. Marine Le Pen dans une position délicate. Anne-Sophie Lapix a remémoré à Marine Le Pen ainsi qu'au public la dette que le parti du RN doit à la Russie. Une somme de 8 millions d'euros. Ça fait grincer les dents sur le plateau. Vous avez emprunté de l'argent en 2014 à une banque. Aujourd'hui, cette dette appartient à la société Aviazapchast qui est dirigée par d'anciens militaires russes. Vous n'avez pas remboursé en 8 ans. Comment on revendique son indépendance quand on doit 8 millions aux amis de Poutine? Au moins, c'est clair. L'émission a bel et bien commencé. Marine Le Pen lui répond avec fermeté, « Madame, votre question est insupportable, sur le ton que vous utilisez. Elle est insupportable parce qu'elle touche des choses qui touchent directement à mon honneur et à ma considération. Merci de m'autoriser à vous rappeler que ce prêt a été fait auprès d'une banque privée tchéco-russe en 2014 parce qu'aucune banque, ni française, ni européenne, ne souhaitait nous prêter de l'argent. C'est d'ailleurs en raison de ce blocage qu'Emmanuel Macron, qui s'est finalement déclaré candidat, note de la rédaction, a fait voter la Banque de la démocratie qui, malgré qu'elle ait été votée, SIC, a été mise à la poubelle. Ce prêt n'a financé aucune campagne. Il a été fait à 6% d'intérêt, explique Marine Le Pen sur le plateau. Anne-Sophie Lapix n'hésite pas à la couper, ce qui a le don d'énerver les invités, en rappelant que le taux était celui applicable pour tous. Anne-Sophie Lapix ne se démonte jamais. Marine Le Pen continue sa défense, il se trouve que cette banque, qui n'était pas une banque d'État, a fait faillite. Si elle l'avait été, elle n'aurait pas fait faillite. Elle a été rachetée par une société sur laquelle je n'ai pas le contrôle. Nous remboursons,
sous la surveillance de la commission des comptes de campagne des échéanciers qui sont les nôtres. En pointant du doigt la dette du Rassemblement national, Anne-Sophie Lapix ennuie énormément Marine Le Pen, cela va sans dire. Pourquoi vous n'arrivez pas à gérer ce parti et à limiter cette dette ? Demande Anne-Sophie Lapix à Marine Le Pen. Comprenez tout de même que votre question est infamante. Parce que vous mettez en cause notre indépendance. Quand on met en cause l'indépendance politique d'un dirigeant, patriote comme je le suis, je trouve ça infamant, déclare l'invité politique. Est-ce qu'on aura une autre réponse ?